Non mais tu le sens quand même la différence par rapport à hier. Des regards soulagés. Après une météo inquiétante en ce début d'été, la récolte peut désormais se faire sereinement. Il faut aller vite et profiter du beau temps. Ces exploitants cultivent 4,5 hectares d'escourgeons, aussi appelés orge d'hiver. La récolte a dû être décalée de 15 jours par rapport à l'an dernier. C'est pas forcément le décalage qui est stressant, c'est surtout de savoir si les conditions climatiques vont se maintenir et si on va pas avoir de pertes sur nos cultures. Pas de pertes par rapport aux conditions climatiques, aux maladies qui peuvent éventuellement se développer. Donc oui, le fait de pas, tant que c'est pas récolté, on sait pas en fait où on en est. Le grain doit respecter un certain taux d'humidité, d'où la récolte tardive. Aussitôt récolté, aussitôt transporté à la coopérative qui se trouve à quelques kilomètres, les céréales sont pesées puis déversées avant un long voyage, peut-être jusqu'en Chine. Là, ils rentrent dans les critères effectivement que la coopérative attend de nous, donc tout est conforme pour le moment, tout se passe bien. Mais l'escourgeon sert aussi au sein de l'exploitation. Un quart de la récolte permet de nourrir ses veaux. Si on a mauvaise récolte, effectivement, il va falloir aller se fournir et acheter l'orge, ce qui augmente donc nos coûts de production. Donc l'intérêt est de récupérer notre propre orge pour s'autosuffire et nourrir nos animaux. Avec cette année à la météo si compliquée, ces agriculteurs espèrent recueillir près de 45 tonnes d'escourgeons. Et les travaux dans les champs sont loin d'être finis. D'ici 15 jours, il faudra récolter le blé.